Dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire et à utiliser un diagramme de phase. On peut en laboratoire soumettre une roche à des pressions et des températures différentes. Pour chaque couple de pression et de température choisi, on va noter dans quel état se trouve la roche. 3 cas sont possibles. La roche reste solide, la roche fond partiellement ou la roche fond totalement, elle devient donc liquide. Voici ce que l'on nomme un diagramme de phase. En abscisse est représentée la température en degrés Celsius, ici de 0 à 3000 degrés. En ordonnée et vers le bas, la profondeur en kilomètres de 0 à 240 ici. Un autre axe Y vers le bas est dessiné à droite, il représente la pression en gigapascal. 1 gigapascal est égal à 10 puissance 9 pascal. Présentons maintenant les autres demi-droites qui apparaissent sur ce graphe. La demi-droite représentée en orange partage le domaine de pression, température, profondeur en deux parties. La partie gauche, ici hachurée en orange, où une roche qui serait placée dans les conditions qui sont présentées ici serait à l'état solide. Par exemple, la roche modélisée par le gros point vert, qui est à 1000 degrés et à 80 km de profondeur, soit à la pression de 2,5 gigapascal environ, se trouve dans le domaine hachuré, c'est-à-dire à l'état solide. La courbe rouge présentée ici sépare le domaine où la roche se trouve dans des conditions de pression, température, profondeur qui permet de la trouver à l'état liquide. C'est le domaine hachuré en rouge. De la même manière, une roche soumise à des conditions équivalentes à 80 km de profondeur, soit 2,5 gigapascal, mais cette fois à 2500 degrés, se trouverait complètement fondue. Pour finir, il existe des couples de pression et de température pour lesquels la roche en laboratoire se trouve ni à l'état solide ni à l'état liquide, mais dans un état dit de fusion partielle. C'est le cas ici d'une roche qui en laboratoire serait soumise à environ 1800 degrés, toujours à 80 km de profondeur, soit 2,5 gigapascal. On peut voir grâce à cette flèche qu'une roche qui au laboratoire serait soumise à une pression constante de 2,5 gigapascal pourrait passer de l'état solide à l'état de fusion partielle et à l'état complètement fondu. On pourrait alors se demander, dans un contexte géodynamique, comment une roche à l'état solide pourrait franchir le solidus et devenir liquide, voire rester simplement dans un état de fusion partielle et donc générer du magma. On peut en laboratoire rester à température constante, ici environ 1200 degrés, mais diminuer la pression, partir de 2,5 gigapascal et diminuer la pression. On voit alors que la roche qui était à l'état solide à 80 km de profondeur va franchir le solidus ici et passer dans un état de fusion partielle. On peut alors se demander quel est le contexte géodynamique qui permettrait une telle diminution de pression.